On verra. Je ne sais pas s'ils m'entendront. Alors, aujourd'hui, on fait autre chose parce que ça m'a inspiré ce qu'on a fait dimanche. Ok. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va faire du Tania. Ah, Ok. very nice. Mais on va pas faire du Tania du début. On Yeah. va faire un paragraphe du Tania en particulier. Ok. Alors, avant qu'on rentre dans le Tania, c'est pour Chabad, c'est le Rumash. C'est le texte fondateur. C'est le texte fondateur, c'est sur ça qu'on se base. On le lit tous les jours en lecture séparée comme le Rumash. Il y a des niveaux de compréhension, d'analyse, de mot à mot, de tous les Mahamars, toutes les sirotes, elles sont souvent basées avec une référence sur le Tanya. C'est le texte fondateur. À chaque fois qu'on a parlé d'âme animale, d'âme divine, d'âme intellectuelle, tout ça, ça vient de là. Okay. L'un des éléments qui ressort du Tanya, moi comme je le comprends, puis on en parlait avec David la semaine dernière, c'est que le but de la Rassidoute, c'est d'éveiller une relation avec Hachem émotionnelle. Mais Rabbad, on pense qu'on ne peut pas ouvrir le cœur par le cœur. Rabbad, on pense qu'on peut ouvrir le cœur par la tête. Parce que c'est la tête qui maîtrise le cœur. Et pas le cœur qui maîtrise la tête. Il y a d'autres rassidoutes, qu'on appelle les rassidoutes ragat, et pas Rabbad, qui passent par le cœur. Parce que l'approche du Baal Shem Tov, elle a été séparée en plusieurs courants. Il y a des courants qui sont partis Rabbad, c'est l'Alter-Rebbe, il a donné à l'Alter-Rebbe Rabbad, du Maguid, et il y en a d'autres, par exemple, Tosh, c'est Ragat. Donc c'est ce qui va par le cœur. Ça va passer par le cœur, ça va passer par la tfila, ça va passer par beaucoup de chants. Il y a des rassidoutes où il n'y avait que des chants, il y a des rassidoutes où il n'y a que de la joie. Rabbi Nachman, c'est une autre rassidoute. C'est quoi la rassidoute? Rabbi Nachman, c'est à la fois très basé sur je vais t'aider à te sortir de ta dépression, de ton âme animale, et en même temps, il y a un niveau mystique phénoménal. Il y a ça et ça en même temps. Mais ce n'est pas les mêmes approches. La rassidoute Rabad, elle va essayer de dire, je te fais travailler ta tête, à essayer de comprendre des concepts sur Hachem. Donc, on va essayer de comprendre Hachem. Okay. Et parce qu'on va ensuite méditer dessus, parce qu'on médite dessus dans la prière, il y a un moment où ça va ouvrir le cœur, mais en passant par la tête. Okay. Et en fait, il y a deux émotions qu'on cherche essentiellement à ouvrir, qui sont dans un psaume qu'on lit à Shabbat, dont je ne me souviens plus du numéro, dans le numéro 30. L'une qui dit, vous le dire en hébreu après, détourne-toi du mal, et l'autre qui dit, fais le bien. Ok. Détourne-toi du mal, c'est ne fais pas les commandements négatifs. Quand on te dit tu fais pas ça, tu le fais pas. Okay, donc tu te détournes du mal en respectant les commandements négatifs. Tu fais le bien en respectant les commandements positifs. Ok. Ça marche. Ça, c'est lié à deux émotions principales. L'une, c'est la crainte de Hachem, l'Irat Shamaim. L'autre, c'est l'amour de Hachem. Okay. Pas faire les négatifs, c'est la crainte. Ouais. Quand on dit la crainte de Hachem, on ne dit pas j'ai peur que Hachem me passe mal parce qu'Hachem est un sadique. Okay. Si on disait ça, on serait en train de penser à une vision fondamentalement catholique liée à un mec qui est en train de boire du Coca-Cola. Parce que c'est le même. Comment ça va? C'est le même. Le père Fouettard, il devient le père Nicolas, qui devient le père Nitel, qui boit du Coca-Cola parce que c'est comme ça que Coca le repère. Mais c'est le même. Parce que Coca Okay. Mais c'est le même. Ça, c'est une vision du monde qui n'est pas du tout juive, certainement pas racidique, qui pense que Hachem est un méchant, pas spécial homme. Hein. Déjà, qui va te juger en fonction de tes actions. Si t'es bon, ok. Si t'es pas bon, je te tape. Et aussi l'aspect de l'amour, parce que okay, Hachem... J'explique d'abord l'Irat. Okay. La crainte de Hachem, en anglais, on va dire un O of Hachem, A-W-E. Puissance. Okay, oui. Qui est très, je ne sais pas traduire, mais qui va plutôt être un espèce de waouh. Mais de waouh empli de
pas de C'est peur, mais de impressionné. respect. C'est impressionné. Ouais, tu es impressionné. Bon, Hein. Et tu es tellement impressionné, et tu as tellement envie d'être connecté à lui, que tu n'as pas envie de faire des choses qu'il n'aime pas. ok, Et donc, tu te détournes du mal. ok, L'amour de Hachem, c'est pas, là aussi, il faut faire attention, c'est pas un amour romantique. ok. Ça aussi, c'est catholique, séculaire. Ouais, Hein. C'est Ah, pas en train de faire un date avec Hachem en disant je suis fou amoureux de toi et il y a Cupidon qui vient de tirer une flèche entre toi et Hachem oui. et du coup blablabla. Mais Tu c'est vois pas ça, Attends, c'est il y pas a ça qu'est-ce que l'aspect catholique il enseigne. non, ça, il n'y a pas que les Non, mais catholiques attends, qui Cher Non, c'est pas. Chérim, c'est toute une histoire, c'est une grande histoire Ouais. d'amour, et vas-y, truc. Mais l'amour de, Sors-moi du l'amour de pré. Hachem dans la Chassidoute, moi c'est comme ça que je l'explique, c'est une affinité pour Hachem. J'ai envie d'être de plus en plus proche de Hachem. Enfin, j'ai envie de faire Ok. plaisir à Hachem. J'ai envie, mais c'est pas un amour romantique. Non, ça va, ça fait du sens. C'est Non. ça que je veux dire. Voilà. Non, je t'arrête pas de dire ça. Alors, tout le truc de Chérim, c'est genre, tout le truc de Chérim, c'est une relation d'amour entre Dieu et Oui, mais tu peux pas Israël. être tout le temps que comme ça. Non, je suis d'accord, tu peux pas être tout le temps Hein. comme ça. Et tu Mais ne peux pas le réduire à ça. tu le réduis pas. Mais On après, tu peux cherche pas non plus le aussi. réduire juste à une affinité, parce que tu as aussi une portion qui est réelle. Parce qu'une affinité, c'est juste. Une affinité, tu l'as comme un. Affinité Si dans le tu l'as sens de je plus. veux être de plus en plus proche. Je comprends, c'est ça, mais le problème, genre, tandis que l'amour, c'est un sentiment qui est nettement plus fort que l'affinité. Ok, ça dépend jusqu'où tu vas l'affinité. Mais ok. Mais pour revenir dans l'aspect de l'amour que le peuple juif a envers Hachem, on avait dit que cet aspect-là où Hachem nous punit, ça rentre pas dans la catégorie que l'amour que nous on a entre Cette peuple vision-là, juif elle et Hachem. n'existe pas. C'est En quoi? fait, elle n'existe pas. Hachem n'est pas là pour te punir. Non, non, je comprends ça. Mais où je veux en venir, c'est que je pense que c'est cet aspect-là de punition, ça vient avec l'amour. Parce que Hachem, c'est comme notre père, nous, on est comme ses enfants. Ouais. Et comme un père, il aime son fils, il va le punir pas parce qu'il n'aime pas, mais parce qu'au contraire, il aime et il veut le bien pour son fils. Ok. Donc, en fait, on va aller sur le chapitre 41 du Tanya, sur le premier Pérec, le même Aleph, hein, qui est un Pérec que le rabbi a poussé énormément, hein, à apprendre par cœur. Ok. Pourquoi? Parce que ce Pérec-là, et on va voir combien de temps on passe dessus, mais il te fait travailler ton Hirat Shamaim, et parce que tu travailles ton Hirat Shamaim, ton amour peut arriver, pas dans l'autre sens. C'est ça qu'on va voir. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, mais La ça base, c'est revient, la crainte, ça revient à et parce que la crainte est là, l'amour peut venir. Ok, d'accord. Ok. Et donc, on va voir combien de temps on passe dessus. Peut-être on le prend une fois, peut-être on le prend plusieurs fois, on verra. Mais il est là pour que les concepts qui soient à l'intérieur soient des choses sur lesquelles on se les retourne, on se les retourne, on se les rumine, on se les met dans la prière aussi. Hein. Parce que si tu médites sur ça dans ta journée, hein, il y a un moment où il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, tu peux te le mettre une fois que tu l'as appris, dans n'importe quelle langue d'ailleurs, Ok. hein, en anglais, en hébreu, en français, hein, et tu te le répètes. Hein. Dans la voiture, tu n'as rien à faire, tu fais ça. Dans la rue, tu n'as rien à faire, tu fais ça. Ça, c'est le Pérec, même Aleph du Tanya, c'est Ouais. ça? Chapitre 41, même à l'air. Dans la rue, tranquille, en train de te réciter le. Ouais, dans ta tête. Ah, Dans ta tête. moi, c'est que dans la tête, ça va. Sinon, les gens ils te regardent bizarrement. Ah, tu peux aussi le faire au doigt, si tu veux. Tu fais un doigt, genre directement. Genre... Ok, ok. Dans Donc. Sabo à New York, ça passe. C'est ça. Alors, d'abord, on va faire une petite introduction qui est dedans, et après, on va aller dans le contexte. Donc, le Tanya se fonde sur le verset « Car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la faire. » Ce qui signifie qu'il est aisé d'accomplir la Torah et les mitzvot avec cœur, c'est-à-dire avec des sentiments d'amour et de crainte de Hachem. Et c'est aisé. Jusqu'au chapitre 25 du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, donc Alter Rebbe, a montré comment les sentiments d'amour et de crainte de Hachem sont accessibles à chacun. Il a également expliqué que la crainte est la source des commandements négatifs et l'amour la source des commandements positifs. Et l'amour motive l'accomplissement des commandements positifs, par lesquels l'attachement à Hachem peut être vécu,
Et la crainte de défier la parole divine motive l'observance des interdits. Dans les chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman a expliqué que l'amour et la crainte de Hachem sont les ailes qui portent la Torah étudiée et les mitzvot accomplis dans les séphirotes supérieures. Et qu'en l'absence de l'intention de l'ishma, c'est-à-dire de faire pour Hachem et pas pour soi, porteur de tels sentiments, le service divin accompli demeure comme un corps sans âme, sans élévation. Ça, c'est ce qui se passait avant. Là, on va sur quelque chose de nouveau. Ce chapitre développe une idée nouvelle. La crainte est le fondement du service de Hachem, sa racine et son commencement. En fait, le préalable nécessaire à l'ensemble de ce service, qui comprend aussi les commandements positifs. Tu vois, on va aller dans le texte. Non, Le texte, il va dire ça. Non, parce que c'est en train de faire un lien avec autre chose, je te dirai après, mais... Bien que l'accomplissement de ces derniers, les commandements positifs, soit, comme il a été dit, motivé par l'amour de Hachem, une certaine mesure de crainte au moins, même à cet égard, reste requise. Car telle est la définition du service de Hachem, un service qui évoque le travail empreint de crainte accompli par un serviteur pour son maître. La crainte est donc effectivement le commencement et le pilier du service de Hachem. Et ça, c'est l'intro. Ok. On va aller dans le texte. On va là juste pour que, si jamais je ne parle pas assez fort, on va quand même rester. Ok. Ok, donc on va dans le texte et puis de temps en temps, on va avoir des interpolations. Cependant, il faut toujours se souvenir de ce qu'est le début du service de Hachem, son principe et sa racine. C'est-à-dire que bien que la crainte de Hachem soit la source de détourne-toi du mal, et l'amour la source de fais le bien. Autrement dit, la crainte de Hachem est la source du refus de l'acte interdit, écarte-toi du mal, Oui. et l'amour la source de l'accomplissement des bonnes actions, ou mitzvot, fais le bien. Oui. On reprend le texte. Néanmoins, il ne suffit pas d'éveiller l'amour seulement pour faire le bien. Même pour l'accomplissement des commandements positifs, c'est-à-dire fais le bien, il n'est pas suffisant d'éveiller le seul sentiment d'amour de Hachem quand la crainte demeure dissimulée dans les recoins du cœur. Oui. On reprend le texte. Il faut au moins, tout d'abord, avant cet accomplissement, éveiller la crainte naturelle, dissimulée dans le cœur de chaque juif. Crainte qui consiste à ne pas se rebeller contre le roi des rois, le Saint béni soit-il, comme dit plus haut, à savoir que cette forme de crainte de Hachem est innée et demeure enfouie dans le cœur de chacun. Ce n'est pas une crainte qu'il faut aller chercher ou qu'il faut inventer. Elle est présente, Alter Rebbe, il dit, elle est fondamentalement présente dans l'essence de chaque juif. Elle est là. Ce qu'il faut, c'est la révéler ou l'éveiller. C'est un peu comme la Flintstone qu'on a vue dans My Rabin, tu sais. C'est-à-dire la pierre qui est au fond de l'eau, mais tu as l'impression qu'elle ne chauffe pas, mais dès que tu la fais craquer, tu as la flamme qui s'allume. Le problème, c'est qu'elle est au fond de l'eau et qu'elle est mouillée. Je reprends le texte. De sorte, on parle de cette crainte, qu'elle soit manifeste dans son cœur ou dans son esprit en tout état de cause. Dans son cœur ou dans son esprit. Le mieux, c'est qu'elle soit dans son cœur. Oui, je comprends, parce qu'on m'a dit qu'initialement, le truc, il Mais est si elle ne peut pas être dans le cœur, il faut déjà qu'elle soit dans l'esprit. Okay, donc ça veut dire que la racine de la crainte, elle est dans l'esprit, d'abord. On va toujours l'atteindre par l'esprit, après la faire descendre. Il y a des gens qui peuvent l'atteindre directement par le cœur. D'accord, mais non. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que si tu n'y arrives pas à l'avoir par la racine de la racine, tu ne peux pas aller plus bas que le cœur. Tu vas la chercher par l'esprit. Par la tête, par l'action. Tu vas la chercher par la tête. Oui. Pour réveiller la crainte qui est enfouie dans ton cœur, qui de toute façon est là, ça c'est déjà le point essentiel, c'est le premier point. Ne pensons pas qu'elle n'est pas là. Chez le plus léger des légers, des légers, des légers qui fait rien, elle est là. Oui. Simplement pour l'éveiller, il faut passer par là. Oui. Okay. Donc, le sentiment de crainte, c'est une interpolation. Le sentiment de crainte de Hachem, idéalement recherché, est celui qui naît de la profonde méditation sur la grandeur divine. Mais il faut au moins, si on n'arrive pas à la faire naître ainsi, éveiller la crainte de Hachem innée, latente dans le cœur de chacun. Donc, soit elle va arriver comme une émotion, effectivement ressentie dans le cœur, soit elle va être appréhendée par la pensée. Donc, on reprend le texte. Juste une question préalable.
Qu'est-ce qu'on appelle vraiment la crainte? Comment tu définis la crainte? La crainte consiste à ne pas se rebeller contre le roi des rois, le saint béni soit-il. C'est ce que dit l'Alter Rebbe. Sa définition de la crainte, c'est je me rebelle pas contre ta volonté. Ok, donc c'est pas une crainte, genre dans le sens peur. Non, c'est ce que tu me dis de pas faire, je le fais pas. Ok. C'est Ça, une sorte de ça, respect. c'est un minimum. C'est une sorte de respect. Ouais, c'est un minimum. C'est un peu comme un esclave, si tu veux, ou avec son maître, etc. Là, le minimum, c'est que tu m'as dit de pas le faire, je le fais pas. Tu respectes les ordres. C'est pas de la crainte dans le sens où tu as peur de te. Ou c'est assimilé à de la peur. Non, Ok. Parce que le terme crainte, en général, il est teinté de non. peur. Il dit ne pas se rebeller contre le roi des rois. Ok, donc c'est du respect. Du respect des points. Ok. Tu m'as dit de faire ça, Par autorité, je c'est le de fais. l'autorité. Tu m'as dit de pas le faire, Ouais, c'est je le fais pas. crainte C'est de d'autorité. l'autorité. Mais c'est pas de la crainte dans le sens j'ai de la peur. Non, Oui et non. Parce que, non, tu le fais pas parce que tu as peur. oui, c'est ça. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu le fais pas parce que tu te rebelles pas contre Non, le tu le roi. fais parce que C'est tu ça. as une autorité supérieure et juste tu respectes cette Voilà. autorité supérieure. Tu respectes Mais Pas la en- crainte et le respect, c'est quelque chose qui vient hand in hand. pas Together. Non, parce que je peux respecter. Tu peux Je peux pas. respecter quelque chose sans avoir de crainte, parce que la crainte, au contraire, c'est un sentiment qui peut être quasiment négatif. Quand Oui, tu il as peut être peur quasiment de négatif, quelque genre, mais tu as besoin de la crainte pour un certain niveau de crainte pour avoir du respect. pas forcément, je peux respecter, comme il dit, genre tu vois une super puissance comme ça devant toi, tu sais pas ce qu'elle peut te faire. Je vais te donner un exemple qui est. Je vais essayer de connecter les points. Disons, il y a une force de police, right, Oui. qui il gère un quartier, ok? Mhm. Et dans ce quartier-là, il y a des criminels Ouais. que eux, ben, ils n'ont pas peur des policiers, Ouais. ils n'ont aucun respect envers Mhm. eux, et voilà, they treat them like they're ragdolls, ok? Ouais, d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un policier qui vient les arrêter, il l'envoie balader comme si c'est n'importe quoi, Ok. n'importe qui. Right? Non, ce policier-là, il n'asserte pas sa dominance, son autorité, son A, et s'il ne donne pas ce sentiment de crainte envers ces criminels-là ne vont pas pouvoir le respecter. Ouais. C'est comme un préalable, c'est comme Je comprends ce truc-là, mais le truc, c'est que tu n'as pas une histoire de. Parce que là, tu encore une fois, tu es dans un sentiment. Genre, la relation que tu avais envers cette autorité policière, c'est pas la même chose que tu dois avoir avec Dieu. C'est Oui, ça le oui, truc. ça je Et le truc, comprends. c'est que je peux comprendre. Moi, réellement, je voudrais pas avoir un. C'est comme on disait, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec Dieu où je me dis, genre, ok, la crainte, c'est que j'ai peur qu'il me fasse quelque chose. Je Je peux pas, comprends ça. et je peux pas commencer. Et encore une fois, c'est sûr que c'est pour ça que le terme crainte, je trouve c'est une mauvaise traduction. Ira, t'es mieux. Ira de Je- Shamaïm est plus, Ira, est c'est plus ça. efficace. Mais en anglais, on va dire O. Et O, qui est totalement intraduisible en français, c'est mieux que crainte. C'est ça, je trouve que la crainte, c'est vraiment quelque chose Awe is qui est not ira. Awe is to be in impressionné. yes, Ouais, c'est ça, yeah. tu es impressionné. Ok, bah, c'est ça. Bah, et c'est parce Tu que as devant toi, pas seulement. Alors, ce qui est difficile dans notre génération, c'est que à l'époque de l'Alter Rebbe, il met l'analogie du roi. Parce que le roi, au XVIIIe siècle, c'est toujours quelque chose. Aujourd'hui, quand tu cherches l'image d'un roi dans le monde moderne, Ouais, c'est représentatif. tu vas le trouver dans les tabloïds anglais, quoi. Ouais. Ça donne pas, c'est pas ça qui va te créer la même sensation qu'un roi très puissant que ce qu'on c'est a. vrai, À part dans les pays. en Arabie Saoudite, quand même. Mais là, c'est pas le roi, c'est le roi des rois. Ouais. Ah. Donc, tu es dans le truc le plus gros possible. Tu te rebelles pas. Au minimum, tu te rebelles pas. Ouais. Ok. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait ça. C'est sur ça qu'il va. Cela signifie réfléchir dans sa pensée à tout le moins sur la grandeur de l'infini divin et sa royauté. Ok. Interpolation, l'éveil d'un sentiment de crainte révélé dans le cœur implique la méditation avec la profondeur caractéristique de la séphira de date, celle-là, C'est ça. de date, de la connaissance. À défaut, il faut au moins réfléchir, même s'il n'y a pas de profondeur, sur la grandeur et la royauté d'Hachem. Donc même si tu n'arrives pas à avoir une grosse réflexion, une grosse méditation où tu as attrapé toutes tes séphirotes qui sont dedans, au minimum, tu dois commencer à essayer de réfléchir dessus. Okay. Sur quoi tu réfléchis? Donc il dit, cela signifie réfléchir dans sa pensée à tout le moins, sur la grandeur de l'infini divin et sa royauté,
qui est la royauté de tous les mondes, supérieurs et inférieurs. Et il y a une corrélation entre la crainte qu'un seul roi et l'étendue de son royaume. Donc la première chose que tu fais, une première méditation possible sur le sujet, c'est de te rendre compte de l'étendue d'Hachem. Son royaume, c'est les mondes. Celui-ci, déjà, c'est l'intégralité ici, donc déjà, tu peux le regarder géographiquement. L'univers. Hein, mais c'est les mondes supérieurs et inférieurs. Donc tous les mondes dont on parle en Racidoute, Yetzira, Bria, à chaque fois qu'on parle, on a déjà parlé de ces mondes. C'est-à-dire On l'a vu dans inférieur. l'autre sens, le Seder Ishtal chez D'accord, mais on c'est l'a vu dans lequel l'autre sens. inférieur? Le plus inférieur, c'est le nôtre. C'est ça. Donc, ouais, donc il n'y a pas de plus inférieur. Le là. monde physique, Ok, c'est le bon. nôtre. C'est le monde le plus bas, c'est le monde le plus inférieur. Okay. Au-dessus, il y a un monde d'émotions, Yetzira. Il y a un monde de création, Bria. Il y a un monde d'émanation, Yatzilut. Et il y a encore d'autres trucs au-dessus. Et c'est jamais Hachem. C'est toujours Hachem, mais c'est jamais Hachem. C'est drôle, la distinction entre Yetzira et Beria, c'est presque un synonyme. En hébreu. En hébreu, parce que Beria, c'est de la C'est la création. création. Ouais. Yetzira, c'est les émotions. Ok. Ça veut dire que l'un, c'est les émotions, l'autre, c'est les pensées. Okay. Et au-dessus, c'est l'émanation de la pensée. Ah. Et après, il y a encore d'autres niveaux au-dessus, mais ça aussi, c'est des méditations super fun à faire, qui justement travaillent énormément l'Irat, parce que quand tu commences à réfléchir, c'est ça, hein, mais déjà, tu te dis, c'est le roi de tous les mondes, dans ce monde-ci, et dans tous les mondes au-dessus. Par exemple, je rajoute des trucs parce que c'est des trucs que moi je peux essayer de vivre pour essayer de vous aider sur ça. Ça ne vous aidera peut-être pas, on verra. La partie des bénédictions du schéma qui emmène au schéma. Moi, je trouve ça particulièrement favorable à ça parce que tu es en train d'expliquer tous les anges qui sont en train de te dire, qui sont justement en train de te dire, j'ai les boules d'Hachem. I never paid attention to it, but ils sont tous là en train de. Tous les anges qui sont sur des niveaux supérieurs que toi, qui sont dans les mondes supérieurs, pas forcément supérieurs, ça c'est une autre conversation, mais ils sont dans des mondes supérieurs, ils sont plus proches d'Hachem, plus ils sont proches d'Hachem, moins ils peuvent bouger. C'est logique. Hein, d'ailleurs, on dit que c'est pour ça que dans la Mida, tu ne bouges pas tes pieds. Oui. Parce que tu es comme un ange, tu ne peux pas bouger. Hein, donc quand tu fais monter jusqu'au schéma, ces deux pages-là qui te font monter au schéma, elles sont en train de te dire ça. Elles sont en train de te montrer avec des mots la royauté d'Hachem et l'impact de la royauté d'Hachem sur les anges. Hein, si c'est vrai pour eux, peut-être c'est vrai pour toi. Hein, okay. Ça, c'est une première chose. On reprend le texte. On va voir qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans les textes. Voilà. Donc, je reprends. La grandeur de l'infini divin, c'est la royauté, qui est la royauté sur tous les mondes supérieurs et inférieurs. Il emplit tous les mondes, ce qui veut dire même Mémalé Kolalmin, c'est doute. Ça veut dire qu'il anime tous les mondes d'une vitalité immanente. Alors, Mémalé Kolalmin, ça veut dire qu'il y a une force vitale que Hachem met dans chaque chose qui vit. Hachem, c'est pas je suis tout seul dans mon coin, sur mon trône très très loin, et j'ai délégué le monde à d'autres gens qui s'en occupent. Hachem, c'est la force vitale. La force vitale, si tu te concentres sur ton corps, à l'intérieur de ton corps, et que tu fermes les yeux, tu vas sentir qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur. Tu vas sentir qu'il y a un truc qui vit. Tu vas peut-être sentir ton sang, tu vas peut-être sentir un truc qui bouge, tu vas sentir ton pouls, mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui vit à l'intérieur. Ça, c'est de la force vitale. Ça, c'est Hachem qui te met en place. C'est Hachem qui te fait vivre continuellement. Ton cœur qui bat pour aucune raison. Ouais, mais si tu te concentres vraiment, tu vas sentir qu'il y a autre chose que juste tes organes. Ça, c'est une autre méditation possible. Okay. Ça, tu peux dire ça, c'est Hachem. Si j'ai pas ça, je ne dis pas. Okay. Je l'ai à l'intérieur de moi. Tous mes voisins, ils ont la même chose. C'est la même. Hein, le mur, il a la même chose. La table, elle a la même chose. Le seuil, il a la même chose. Le mur, il ne tient pas. C'est des objets qui sont. Qu'est-ce qui fait tenir le mur? Tenir. Le mur ne tient pas. Le mur, c'est un élément. Il y a 4 éléments. Okay, il y a eau, terre, dans le bon sens. Feu. Eau, feu, terre, air. C'est pas dans le bon sens. Okay. Le mur, c'est un mélange d'eau,
de terre Et d'air. et un peu d'air. Ok. Qu'est-ce qui les fait tenir ensemble? Hachem. C'est vrai de l'animé jusqu'à l'inanimé. Parce que Ouais. sinon, c'est pas du Echad. Bien, quand on dit les éléments, il y a 4 éléments qui Ouais. constituent tout l'univers. Ouais. C'est ça que c'est en train de dire. Hmm. Est-ce que c'est métaphorique? Parce que le feu, c'est pas un élément. Si. Non. C'est une, Réaction. c'est c'est- c'est une manifestation d'une réaction chimique. C'est considéré comme un élément élémentaire, si tu veux. Mais même si tu prends pas ça, ok, même si tu dis le sol là, tu peux réfléchir sur ça. Le sol sur lequel tu mets tes pieds, Ouais. il est continuellement créé par Hachem. Continuellement. Continuellement. Hachem recrée le monde à chaque instant. Peut-être qu'il a déjà Non, il créé, n'existe pas. Oui, mais après, c'est comme s'il a créé le truc, mais après, il continue à Il met du jus, instiguer. il met du jus à l'intérieur. C'est comme la voiture, elle a déjà été créée. Mais si tu mets pas d'essence, elle va pas bouger. Bah, c'est Oui, le même principe. je comprends. Je comprends si on parle des living beings, living creatures. Mhm. That I can understand. Like a tree, a frog, a human. C'est pareil. La pierre, c'est pareil. I don't see that. Ouais, mais regarde, c'est la fois qu'il a créé. Ah, mais non, tu le vois pas, mais tu peux réfléchir dessus. Even if I try to understand. Oh, mais La seule chose que je peux vraiment connect dedans, c'est dire, OK, que si tu regardes la pierre et tu vois ces éléments, et en fait, voilà, il y a des atomes, il y a des électrons qui tournent autour du nucleus, and okay, and the fact that it turns around, so that's a living thing. That's, of course, that's being animated. Ok, tu peux le regarder de cette manière-là, parce que les électrons et les atomes, c'est Hachem. Oui, oui, ouais, c'est bon. Ok. Et entre les deux, il y a Du vide. du vide. Oui. C'est ça, moi, Et le c'est vide, plus comme ça que je le vois. et le vide, c'est Hachem. Exactement, moi, c'est Le vide, c'est Hachem. C'est exactement comme ça que je le vois. Le Ouais, vide, c'est Hachem. Je suis entièrement d'accord. Comment tu peux me dire qu'il y a un mur qui existe et qui est palpable alors qu'en fait il est fait que de vide? Le Il vide, n'est pas fait du vide. à il est- il y a 99%, quand c'est tu fais de la que du physique quantique, Ah, c'est du vide. 99% du monde est fait de vide. C'est ça. Moi aussi, c'est exactement comme ça que je voyais Et ce vide-là, que je voyais me aller c'est par la Hachem. Exactement, c'est fou. If you look at it from a perspective que of c'est a Hachem. density, yes. Oui. Le monde n'est pas fait de vide. Parce que most of the mass of the atom is in the nucleus. 99% du monde en physique quantique, c'est du vide. Oui. Ah, je suis Ok, d'accord. Ok. Mais là, on dit que Hachem, c'est le vide. Pourquoi on dit que Hachem, c'est sa représence de vide? C'est aussi le reste. Sans ça, ça tombe. Mais ce qui ça fait tient tenir, essaie de voir, la méditation qui t'est proposée sur ça, c'est commence sur toi, parce que ça peut être plus simple sur un humain. Mais Ouais. même sur de l'inanimé, tu es un pantin, C'est pas ok, un pantin. Puppet. puppet. Ah, pas peut-être. Tu es un tas d'os et de chair Oui, tenu par une force vitale. oui. I agree. Si la force vitale s'en va, Je suis mort. c'est pas que tu meurs, c'est que Tu redeviens un tas de chair. tu deviens un tas de chair et d'os. Ouais, basically. Ok. Donc ce qui te tient, c'est la force vitale. Oui. Ça, c'est même allé que l'almine. C'est la même chose pour le monde. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour le monde. Ouais, I agree with that. Si tu enlèves le genre. D'ailleurs, il y a une histoire dans le Talmud où il y a un sage, je ne sais plus qui voit un gros rachat. Hein, et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit un truc et il lui enlève la force vitale. Ça devient un tas d'os. Juste ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est une très très belle méditation. Puis alors, ça là, je te dis, on peut en faire un paquet sur même avec l'ami. Tu peux en faire un paquet. C'est Non, énorme. ça marche si on le voit dans cet aspect-là. J'avais commencé. Ok. J'avais une note, mais bon, je pense que je te donnerai cette aparté, mais je pense que tu peux la. Donc ça, c'est le premier niveau de force vitale d'Hachem qu'on appelle Memale Kol Almin. En français, on va dire, il emplit tous les mondes. Il emplit le monde. Okay. La deuxième, c'est qu'il enveloppe tous les mondes. Okay. Ça s'appelle Sovev Kol Almin. Okay. Sovev Kol Almin, c'est que non seulement il anime le monde, et en plus, il anime aussi d'une manière qui échappe à notre capacité à le comprendre. Almin, c'est les mondes, c'est ça? Oui. Ouais, Oui, je sais pas. Almin, Okay. Olam. Parce que quand on dit Michaï Almin, il vitalise le. I don't know what Almin is in that context. Mais moi, je pense à Bet Almin.
un cimetière, en fait. Alors, pour moi, Almin, c'est quelque chose qui a pas de vitalité. Non, non, ici, c'est plus genre dans le monde, dans le truc. Le genre, monde. Ah, Olam, la racine, c'est genre Olam. Ain Lamed même. Aïn Lamed. Ok. C'est Alors, Olam. Mechaye, Almin, Mais Malé. il Mais dit. Malé, Non, Kola mais Almin. avant ça, Mechaye, Non, Almin. non, mais Malé, Kola Almin. C'est celui qui emplit. Non, Et Sovev, Kola Almin. Ah, mais Malé, pas Mechaye. C'est Ok. ça. Mais Mais Malé, Malé, Kola. Almin, mais Sauvev, Kola. Et Sovev, elle va te transcender. C'est-à-dire que non seulement tu as une vitalité à l'intérieur, mais tu as aussi une vitalité qui t'enveloppe au-dessus et dont tu ne peux pas faire l'expérience sensible. Ok. Ok. Tu vas l'avoir d'une autre manière, mais il y a un deuxième niveau qui va toujours passer au-dessus de toi. Ouais. Ok. Donc on reprend le texte, et là il va chercher une source. Ainsi qu'il est dit, Jérémie 26-24, n'est-ce pas que j'emplis le ciel et la terre, dit Hachem. Ça, c'est un premier niveau. C'est quand il parle de Mémalé. Les deux. N'est-ce pas que j'emplis la terre? Les deux. De quoi? La citation de Yermia, il dit N'est-ce pas que j'emplis le ciel et la terre, dit Hachem. Ah, genre le ciel, ça Le serait ciel pour et la dire, terre, c'est le ciel, l'ensemble. ça serait pour dire genre Sovev Ok. et la terre, ça serait pour dire la même. Ok. Donc quand tu arrives à ton schéma, tu as commencé par selon où tu as commencé ta prière. Okay, Ouais. mais imaginons que tu as commencé ta prière du début. Ouais. Commencé même. Disons même que tu ne fais pas les coordonnées cotorettes, mais que tu les as fait d'une autre manière. Tu commences à Odou, tu commences par tes Ouais. Pesuké des imams. Toute ta première prière jusqu'à ton schéma, il va venir te dire unité d'Hachem. Okay, Hachem est un. Hachem est un. Dans ton un, il y a Memale Kolalmin, il y a Sovev Kolalmin. Parce que le but à la fin, c'est que tu arrives à comprendre qu'il n'y a qu'une seule unité d'Hachem. Et que ça s'arrête là. Ouais. Ok. Bon. Je comprends pas. Enfin, je vois pas le. Je vois Point pas le. final. C'est moi Non, qui viens de le rajouter là. je vois pas le principe de genre de dire que qu'il est un, de se dire que Sauvel est. Genre, j'ai pas besoin de comprendre qu'il même aller Sauvel, etc. pour me dire qu'il est un. Il est un, il y en a qu'un, c'est lui qui a tout le truc et on en parle. Ça rajoute une. Ok. Ça rajoute. Ok. Mais peut-être pas. Okay. Non, je voulais savoir Okay. si tu avais un truc que tu n'avais pas Donc, dit. premier, il y a un point là. C'est le premier point de vue. Non, c'est le deuxième. Ok, maintenant. Et, c'est le texte. Il, Kachem, laisse de côté monde et être, supérieur et inférieur. Et il exerce spécifiquement sa royauté sur son peuple Israël en général et sur lui, c'est-à-dire nous, en particulier. Car un homme se doit de dire, c'est pour moi que le monde fut créé. Ça, c'est Sanhedrin 4. Je vais faire le texte, on regardera sur le tableau. Et what about les autres, les non-juifs, les animaux, les plantes? Hachem, et c'est ça que l'Alter C'est dit tout là, côté. c'est il emplit tous les mondes, il transcende, il enveloppe tous les mondes. C'est le roi des rois de tout ce qu'on vient de voir jusque-là. Tout ça, il le met de côté. C'est pas que ça n'occupe pas, parce que c'est Hachem qui met de côté, ça ne veut pas dire que ça arrête de fonctionner. Il est obligé de Mais voir. pour la manière dont nous on doit le comprendre, il le met de côté pour exercer sa royauté sur son peuple Israël en général et sur chacun d'entre nous en particulier. Donc toute cette puissance-là d'Hachem, il vient se focaliser sur Israël et toi. Celle-là aussi, elle est belle. Celle-là, elle fait du bien. Celle-là, elle fait du bien. Celle-là, tu te sens. Celle-là, elle fait Tu du bien. te sens genre. Celle-là, elle fait du bien. Non, pas la Quand star. Mario, il prend le. Dans la star. Ah non, moi je le sens, je me dis, oh putain, genre, je peux pas brancher parce que s'il branche, genre, il a les yeux braqués sur moi. Celle-là, c'est tout à fait possible que tu finisses par te faire pipi dessus dans ta prière. C'est un peu le tu peux te dire que waouh, Hachem, il a créé tout ce monde-là juste pour moi. Ah, je comprends. Ouais. C'est comme quand Mario, il mange l'étoile là, puis il fait. Ouais. Mais tu fais l'amour que Hachem met pour dire tout ça. De côté, compte, et c'est toi. Tout ce monde-là, tout ça, je le mets de côté. Ouais. Parce que mon intention, elle est posée sur Israël, toi. Ça veut dire qu'Hachem nous aime vraiment très fort. Ok. Donc maintenant, il dit lui. Ok.
Pas moi. Non. C'est moi qui dis moi. Ouais, je comprends. Euh, ok, donc ça, c'est ce que lui, il fait. Et maintenant, ce que nous, on doit. Et lui, cette fois-ci, lui, c'est moi. Hachem. Ok. Non, 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 non. non. L'individu. Ok, je reprends. Non, non, Parce que non, je veux pas dire, parce que là, je suis obligé de dire moi et ça me plaît pas. Ok. Ok. Donc, et il c'est Hachem. Ok, d'accord. Ok. Et il laisse de côté D'accord. monde et être Oui. supérieur et inférieur. Et il exerce spécifiquement sa royauté sur son peuple Israël en général, Oui. et sur lui en particulier, car un homme se doit de dire c'est pour moi que le monde fut créé. Oui, ouais, c'est bon. Et lui aussi, Hachem. L'individu. l'individu, Ok. de son côté, doit penser qu'il accepte sur lui sa royauté, Ah, la route d'Hachem, ok. de sorte que Hachem soit roi sur lui, qu'il le serve et accomplisse sa volonté dans toutes les formes de travaux servis. C'est pas unidimensionnel comme relation. Hachem, il fait tout ça, et pour qu'Hachem il soit roi, Vous en avez pas appelé, vous en avez- il faut un peuple pour être roi. Ouais, C'est drôle la façon dont on s'est abordé l'argumentaire. Parce que le truc qu'il est en train de te dire, c'est que Dieu, il laisse tout ça de côté, etc. Alors pour moi, donc je me sens quasiment reconnaissant et trucs. Et je sens l'amour. Donc là, finalement, le premier sentiment que je ressens, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est de me dire, genre, ok, si on le prend de cette façon-là. Mais après, de l'autre côté, c'est de dire, de ce genre, parce que genre, Dieu, il laisse tout de côté pour moi, moi, je me dois de respecter ses commandements, qui est là, c'est plus sa crainte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si la relation elle est inversée. Initialement, on commence avec la crainte et après l'amour, et là, c'est comme si on fait plutôt l'amour et après la crainte. Ça dépend ce que la première chose te gêne. Ça dépend ce que la Voilà. première chose, c'est le lien. Ok. Il nous reste 3-4. Ok. Hachem lui-même se tient au-dessus de lui. Ça, c'est Bereshit 28-13. Hachem lui-même se tient au-dessus de lui l'individu. Okay. Ah, vas-y. Et le monde entier est plein de sa gloire. Ça, c'est Isaïe 6.3. Il l'observe. C'est Hachem qui t'observe. Oui. Et sonde ses reins et son cœur. Son. Sonde. Check. Ah, ok. Pour voir s'il le sert comme il se doit. Donc d'abord, Hachem, il a mis tout de côté pour exercer sa royauté sur toi. Toi, tu dis ok, c'est toi mon roi. C'est ce qu'on a fait à Rosh Hashanah. Ouais. À Rosh Hashanah, tu viens redire à Hachem, Ah, c'est toi mon roi et moi, je suis ton sujet. Okay. Parce que je suis ton sujet, je vais te servir et faire ce que tu me demandes de faire. Quel que soit ce que tu me demandes de faire. De ne pas faire et de faire. Et là, il rajoute encore un niveau. Hachem se tient au-dessus de toi. Continuellement. Ça, c'est une autre méditation. Okay. Et le monde entier est plein de sa gloire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où tu peux être caché où il ne te voit pas. Hachem est toujours pareil. Il est toujours là, quel que soit ce que tu fais, il est là. Dans tous regarde les et te endroits, protège. dans toutes les situations, dans le noir, tu peux aller partir à l'autre bout du monde, il est toujours là, tu peux être caché, tu peux aller faire les pires atrocités du monde, il est toujours là. Même au plus fin fond du fin fond des trucs, il est toujours là, et au plus high, il est plus là, et il est là partout. Je vais amener un sujet qui est controversial. J'ai entendu, il y a des rabbins qui ont dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, Hachem s'est caché. Je ne sais pas répondre à des sujets de l'Holocauste. Celui-là, c'est Je sais pas. le sujet qu'il faut. Je sais pas. Il n'y a personne qui peut y répondre. Je sais pas. J'ai pas de. Pour bien le poste. Mais l'aspect où Hachem il s'est caché, c'est comme si c'est Retiré. retiré, right? Et en C'est plus, pas ça, c'est pas la philosophie Chabad. Non, parce que tu vas avoir plein d'histoires dans les camps où Ouais, ok. Mais ça, tu vas le voir aussi. alors, Mais je sais pas. Mais Je sais pas le faire. Est-ce que Hachem, ou bien on le poste, mais si on voit toutes les pogroms et les massacres et les mauvaises choses qui sont arrivées à Israël, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que Hachem s'est retiré, ou Hachem il a donné son dos, ou Il a décidé à ce moment-là de faire quelque chose. Donc, Pourquoi il pas l'a retiré. Pourquoi il l'a fait? Il a décidé, il y a son attribut de rigueur est passé, et il a mis en place quelque chose. Mais il a fait quelque chose. peu importe sa décision, si lui il a décidé pas. Mais est-ce que, en fait,
où je veux en venir, c'est parce qu'on vient juste de dire que Hachem, il est au-dessus. He is above everyone, right? He's above each individual. Is it possible that at a certain point in time or in the future, Hashem can remove himself or just not be there, not be above? C'est ça où je veux en venir. Non. Non. Bah non, et oui, enfin, ouais. Alors, il va y avoir Ouais, oui, plusieurs parce que niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va se cacher, il y a des moments où tu vas le voir plus que d'autres. Les moments où tu vois Hachem dans ta vie, Ouais. parce qu'il t'a montré un peu plus. Les moments où tu vois pas Hachem dans ta vie, c'est parce qu'il t'a montré un peu moins. Je me suis mal exprimé. Pas que moi je le vois, mais que Hachem est là au-dessus de nous. Parce que là, c'est écrit Hachem, il est en top. C'est ça? ça va là. Si Hachem se retire à ce shalom, Ouais. le monde tombe. Si Hachem enlève Mémalé Kolalmin, la force vitale, il n'y a plus de monde. Oui, pour enlever, Ok. pour Alors, enlever alors Sovel. s'il Ne n'est pas. serait-ce qu'une seule seconde, il arrête de créer le monde n'est pas dans la pensée racidique, un Big Bang et ensuite il ne fait plus rien. Il n'y a pas de force d'inertie. Alors, Hachem est toujours là. C'est juste que si sa présence elle est pas ressentie ou il n'est pas là à 100%, c'est parce qu'on peut dire que c'est caché, mais en gros, en général, il est C'est toujours là. ça. Mais s'il n'est pas là, il n'y a plus de monde. C'est juste des différents niveaux de ne pas être Après, là. c'est En nous fait. qui essayons de comprendre le truc, mais après, genre, on essaie de comprendre les centaines de Dieu. Est-ce que Dieu il peut être là et pas être là en même temps? Bien sûr. C'est C'est sûr, il Dieu. peut faire les deux en même temps. Ok. Ouais. Dans son monde, le paradoxe n'est pas un C'est ça, paradoxe. C'est nous qui avons un exactement. paradoxe. Exactement. C'est le truc. Mais après, est-ce qu'on peut dire, genre, est-ce qu'il peut, il peut conserver Sauvel, il peut conserver même Alem, mais il peut enlever Sauvel. Ils peuvent, bien sûr. Genre, mais après, et donc, il pourrait, en faisant ça, le monde n'est pas détruit. Bien sûr, ça c'est Mais il est peut-être pas plus. Et c'est ça qui est drôle, parce que si pour aller maintenant dans sa réflexion, et peut-être là, c'est moi qui pousse un peu trop. Ouais, mais si tu vas là, Juste avant, non, parce que tu juste vas, avant, tu disais, ouais. comment ça s'appelle? Tu sortais le truc de Irmia qui disait genre le ciel et la terre. Ouais. Ok. Et le ciel qui représente Sauvel et la terre qui représente. Non, j'ai pas dit ça, c'est toi qui as dit ça. Non. J'ai pas dit que c'était Sauvel et Mélalmé. On C'est avait toi dit. qui as fait Ouais, le mais lien. attends, non. Ok, on reprendra la citation tout à l'heure, mais parce que toi, on avait dit que genre ça et genre le ciel, la citation d'Irmia, elle était pour dire que ça représentait genre Sauvel et Malek. Oui, les deux, mais ça veut pas dire que l'un veut dire l'autre, ça, c'est toi qui me. C'est pas forcément ça que ça veut dire. Ok. Je sais pas. Je finis le paragraphe. Ok. Donc, je viens de dire. Hachem lui-même se tient au-dessus de lui et le monde entier est plein de sa gloire. Il l'observe, c'est-à-dire le pénètre de son regard. Okay, et sonde ses reins et son cœur, c'est-à-dire ses pensées intérieures et ses sentiments, pas seulement ses actions. Les reins et le cœur, c'est ton intérieur. Bochen, Levavot, Bochen, Kelayot. Le cœur, C'est juste pour dire tes organes, en fait. le foie. S'il y a un truc avec les reins. Je sais pas. Okay. Pour voir s'il le sert comme il se doit. Aussi doit-il, l'individu, le servir en sa présence, avec amour et crainte. Non pas seulement comme un sujet qui se trouve à l'intérieur du royaume, mais comme quelqu'un qui se tient devant. Fin du Pérec. Le but de ce Pérec-là, c'est d'ouvrir l'Irat Shamayim. Ouais. Okay. En ouvrant ça, en ouvrant l'Irat, parce que l'Irat, on peut travailler dessus, il y a l'amour qui va s'ouvrir. Mais l'amour, on ne travaille pas forcément dessus. Du moins, ça va venir de l'Irat. Okay, c'est un petit peu comme je peux du tout. Un peu comme Chez ça. toi. Okay. Puis après, il y a d'autres niveaux. Irat, amour, amour, Irat. Oui, ça. Mais pour l'instant, ce que là, il dit, et le rabbi il insiste beaucoup sur celui-là, dit comment est-ce que tu fais pour ouvrir le début de ton service de Hachem, c'est d'ouvrir ta crainte de Hachem. D'ailleurs, quand tu vois des sages aujourd'hui, la première chose qu'on dit, c'est ouais, ils ont une irat. Tu parles de leur irat, tu parles pas de leur amour de Hachem. Tu parles de leur irat, tu parles de l'irat Hachem. Donc là, l'Alter il te donne un moyen de dire voilà comment je vous propose de commencer à réfléchir pour éveiller votre crainte de Hachem. Comment vous faites ça? Ça, vous l'apprenez par cœur. Vous le récitez jusqu'à ce que vous l'ayez compris intellectuellement. Et puis, il y a un moment où, dans la prière, ou un autre moment, vous essayez de réfléchir dessus. Un bon moment pour le faire, c'est la prière. Alors, pour résumer, on a commencé, on avait dit Hachem, ou
Memale Almin, Memesoveb Almin. Il enveloppe. Il emplit tous les mondes Ouais. et il enveloppe tous les mondes. Et déjà, tu commences à réfléchir sur le fait qu'il emplit tous les mondes. Ok. Déjà, tu peux déjà dire, et Hachem, c'est le maître de tout ce qui est autour de moi. Mm. Tu peux déjà commencer par ça. Au-dessus. Et tout ce qui est au-dessus aussi. Et après ça, une fois qu'on a fini avec le Après, sujet, tu dis on force parle. vitale. Oui, ouais, mais une fois Et qu'on ça. parle de force vitale et envelopper tout ce qui est dans ce monde, Ouais. on parle de la royauté d'Hachem, de comment lui c'est notre roi et on est ses serviteurs, et aussi que Hachem, Regarde, genre, c'est ça, Hachem il est il a tout, tout devrait être- braqué, il est toujours là. il a tout laissé, il a tout laissé de côté pour te regarder à toi. Ouais. Et en plus, il te regarde pas en mode genre, non, juste en te regardant les yeux, non, il regarde en plus ton cœur Ah oui, et ton tes cœur reins et tes reins. Il ne regarde pas que tes actions. C'est Il ça, regarde tes pensées. pour s'assurer. Il regarde tes sentiments. Ouais. Et il s'assure que tout ça, ça correspond à sa volonté. Tout le temps. Ouais. Sounds like micromanaging. Tout le temps. C'est moi qui a fait le Simpson, hein, parce que sinon, c'est même pas possible. Ok. Donc, ça donne ça. Ah, eh ben, waouh. Ok. Voilà. Ça, c'est en hébreu. Ouais. Ça, c'est en anglais. Je le Et si français. vous voulez en français, il est là. Ok. Si vous voulez une photo, ça c'est mon fils. Ok. Je garde pour mon fils. Dans la langue que vous voulez. Voilà. Et si ça vous intéresse, de toute façon, ça vous intéresse ou pas, je vous le mettrai par WhatsApp. On lance une collecte et on l'imprime aussi en français. Et en yiddish. Ouais, t'en as pas besoin. En yiddish, je sais pas si tu veux. Je pense qu'en yiddish, les choses sont ça impacte plus. En fait, on parle aussi de l'unité de Hachem. Comment il est un. Ça, c'est l'histoire du schéma. Alors ça, tu vas avoir plein d'autres choses dessus. Là, pour l'instant, il va pas. C'est pas qu'il va pas sur l'unité, mais c'est pas ça qu'il est. C'est pas le pas sur point. ça qu'il insiste là tout de suite. Moi, je vais te dire, tu sais, ça me faisait penser aussi, je voulais, genre, maintenant qu'on a clôturé un petit peu le truc, Ouais, on arrête. genre, moi, tu sais, ça me faisait penser aussi cette histoire de crainte et d'amour, et l'un avant l'autre, etc. C'est